Salut! Non, je ne me trouve pas aujourd'hui en Gironde ni dans le sud de la France, mais en centre Finistère et précisément dans les Monts d'Arrée. Vous savez, les Monts d'Arrêt, c'est un massif montagneux ancien qui a la particularité de séparer le Finistère en deux. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, donc lundi 18 juillet, il y a un gigantesque incendie qui s'est déclenché voilà, dans les Monts d'Arrêt justement et qui mobilise à l'heure actuelle d'importants moyens de pompiers. Alors je précise que le centre Finistère aujourd'hui, je crois que c'est historique, était en vigilance rouge canicule avec des records de température battus un peu partout. Ouais, je pense. Peut clairement l'énoncer. Là, ce qui est en train de se passer, que ce soit ici, donc en centre Finistère, que ce soit en Gironde, que ce soit dans le sud de la France, et ça, les incendies, ces grands, ces gigantesques incendies, ils sont directement la conséquence des canicules et des températures, mais de fou qu'on est en train de vivre en ce moment. Et cette canicule, c'est pas non plus un phénomène naturel, au sens où cette canicule, elle est provoquée par le réchauffement climatique, et ça, il faut clairement le dire. C'est pas acceptable aujourd'hui d'entendre des gens qui mettent ça en doute, en disant oui mais on a déjà eu des épisodes chauds, etc. Ça n'a rien d'exceptionnel, c'est quelque chose d'assez naturel, on reviendra à un moment donné à des périodes plus froides. Non, cette canicule c'est la conséquence du réchauffement climatique. Et ça il faut le dire, il faut le répéter, il faut le démontrer. C'est pas normal d'avoir ces températures là en France. Bien sûr qu'il y a des endroits dans le monde où on peut avoir des températures aussi chaudes qu'ici, voire plus chaudes. Mais ici on n'est pas à Dubaï, ici on est en France métropolitaine, là où des animaux, une végétation, une biodiversité n'est pas du tout adaptée à cette température-là. Donc non, c'est pas normal. Et ensuite, cette canicule, ces températures extrêmes qu'on vit, qu'on a vécu en juin, qu'on revit là à peine la mi-juillet passé, ce sont la conséquence directe du réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, c'est pas la fatalité. Le réchauffement climatique, il a une cause claire. Et la cause du réchauffement climatique, on la connaît, c'est très clairement notre économie qui est sous perfusion des énergies fossiles. Ce sont les énergies fossiles qui sont responsables du réchauffement climatique. Oui, il faut le dire clairement. Et donc du coup aujourd'hui, au lieu de prendre les 10 centimes que Total veut nous donner dans ces stations, non, il faut dire aujourd'hui, là ce qu'on vit, c'est la canicule Total Énergie. Voilà, là ce sont des incendies ici provoqués par la canicule Total Énergie. Ça il faut le dire, il faut nommer les responsables. Et voilà, et arrêter avec cette idée comme quoi ça serait naturel ou on aurait déjà vécu ça dans l'histoire, etc., parce que ça nous conduit finalement à l'inaction. Et je pense que nos sociétés, c'est pas ça dont on a besoin. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'agir. Donc il faut agir, il faut en prendre conscience, il faut le répéter, il faut l'expliquer, continuer à l'expliquer. Voilà, aujourd'hui, il y a aucune raison de douter de ça. Au contraire, tout semble montrer qu'on va aujourd'hui que les pires scénarios sont en train de se réaliser et surtout. Tout le monde le dit, enfin tout le monde le dit, tous les scientifiques en tout cas sérieux le disent, c'est absolument pas une fatalité aujourd'hui ce qu'on vit. Donc il faut bouger. Et si on bouge, on limitera pas les choses à court terme, mais en fait on aura un impact à long terme, en tout cas on peut l'espérer. Et c'est sûr que si on fait rien, honnêtement, clairement, le scénario qui a quasiment toutes les chances de se réaliser, c'est le scénario du pire. Alors voilà, faut que ça soit vraiment une prise de conscience encore plus forte. Et en tout cas, et pour ceux qui ont conscience, il faut vraiment qu'on ait envie de nous mobiliser. Et je pense qu'à la rentrée, après l'été, il va vraiment falloir en tirer quelque chose et voilà et se bouger quoi. Allez, on y croit.
Et voilà, donc là, à l'heure où je vous quitte, il est à peu près 21h, donc l'incendie a démarré vraiment au milieu d'après-midi à peu près, et du coup là il est 21h, et très clairement on peut voir, quand on regarde vraiment bien, on peut voir que le feu, il repart, hein. On voit vraiment des flammes qui ressurgissent à certains endroits où on les voyait plus, et il y a encore du vent, donc je pense que vraiment ça attise les flammes, et à mon avis ça va durer vraiment encore une bonne partie de la nuit, si c'est pas, peut-être demain et les jours prochains, quoi. Voilà, et bon c'est une très courte vidéo aujourd'hui, mais c'était vraiment pas très loin d'ici et j'ai voulu réagir à chaud parce que je trouve ça vraiment important de montrer ce qui se passe aussi, pas seulement en Gironde, dans des endroits où on s'attend plus à avoir des températures plus chaudes qu'ici. Ici il a fait aussi très chaud et c'est clairement ça quelque chose aussi à montrer. Voilà, c'est pas que la Gironde aussi. Là on est en centre Finistère et clairement ça se passe aussi ici, donc en fait ça peut se passer n'importe où. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vraiment cette vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, salut!